Maintenant, on va faire les ailes et je vais commencer par faire les ailes supérieures. Je vous montre là, j'ai fait une partie. Voilà, on va faire l'autre côté ensemble. Voilà, ça c'est les ailes supérieures. Voilà. On va commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 5 mailles en l'air. Voilà. Je vais passer la première maille et dans la deuxième, je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 4. Là, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ça, c'est le premier rang. Voilà, on a 4 mailles serrées. Le deuxième rang, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, dans la première maille, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Là, c'est une et la deuxième. Voilà, maintenant je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, dans la maille qui suit, une deuxième maille serrée. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le troisième rang, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Une, deux, maille suivante, la troisième, maille suivante, la quatrième. Voilà. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. Une, et la septième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le quatrième rang et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant je vais faire 8 mailles serrées individuelles. La première, et la dernière maille, la huitième. Voilà, j'ai terminé le cinquième rang et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le sixième rang, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. Une, et la neuvième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le sixième rang et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. Le septième rang, on va commencer par faire une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Voilà. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. Une. Et la 10e. Voilà, j'ai terminé le 7e rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 8, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 11 mailles serrées individuelles. Une. Et la 11e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le 8e rang et vous aurez à la fin 13 mailles serrées. Le 9e rang, on commence toujours par faire une maille en l'air et tourner le travail. Donc le 9e rang, dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà, maintenant je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Une. Et la 12e maille. Voilà, j'ai terminé le 9e rang et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le 10e rang, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Une. Et la 12e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une. Et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le 10e rang et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le 11e rang, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles. Une. Et la dernière maille, la 15e. Voilà, j'ai terminé le 11e rang et vous aurez à la fin 17 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais crocheter les 17 mailles serrées individuelles. Voilà, une maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant, je vais faire 16 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 16 mailles serrées individuelles. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 14, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 17 mailles serrées individuelles. Une. Et 17. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le 14e rang et vous aurez à la fin 19 mailles serrées. Maintenant, le 15e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant, je vais faire 18 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3.
3. Voilà, je vous laisse terminer les 18 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 16, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire maintenant 19 mailles serrées individuelles. 2, et la 19e maille. Dans la maille qui reste, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 16 et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 17, on va commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant, on va faire 20 mailles serrées individuelles. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 20 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 18, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Maintenant, je vais commencer par faire 21 mailles serrées individuelles. 1, et la maille numéro 21. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 18 et vous aurez à la fin 23 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 19, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà. Maintenant, je vais faire 22 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 22 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 20. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maintenant 23 mailles serrées individuelles. 1, et la 23. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 20 et vous aurez à la fin 25 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant je vais faire 24 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 24 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 26 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 22, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et là, je vais faire 25 mailles serrées individuelles. 1, et la 25e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. On a 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez à la fin 27 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 23 au rang numéro 30, vous allez crocheter les 27 mailles serrées individuelles. Voilà, vous commencez toujours par faire une maille en l'air et vous tournez au travail. Vous crochetez le rang, tout le rang. Après, vous faites une maille en l'air, vous tournez le deuxième rang, une maille en l'air, vous tournez, troisième rang, ainsi de suite, du rang numéro 23 au rang numéro 30. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs, comme vous voyez. Maintenant, le rang numéro 31, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Voilà.
Je vais crocheter maintenant 25 mailles serrées individuelles. Une. Et 25. Voilà, il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique dans la première maille, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil. Maintenant, je vais faire ma diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 31 et vous aurez à la fin 26 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 26 mailles serrées individuelles. Voilà. 1, 2, 3, voilà, une maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 33, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire maintenant 24 mailles serrées individuelles. La première. Et la 24e maille. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique, je récupère le fil. Je pique, je récupère le fil. Et je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 33. Et vous aurez à la fin 25 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 34. Je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Au début, je vais commencer par faire une diminution. Je pique dans la première maille et je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil et je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 21 mailles serrées individuelles. Une. Et 21. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 34 et vous aurez à la fin 23 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 35, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire maintenant 21 mailles serrées individuelles. Une. Et la 21e maille. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 35 et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 36, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Et je vais continuer à travailler en mailles serrées et je vais faire en tout 20 mailles serrées. Une. 2, 3, voilà, je vous laisse continuer de travailler en mailles serrées individuelles, les 20 mailles serrées, et vous aurez à la fin 21 mailles serrées individuelles. Maintenant, le rang numéro 37, vous allez commencer par faire une maille en l'air, vous tournez le travail, et vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles. Voilà, une maille serrée sur chaque maille. 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 38, vous allez commencer par faire une maille en l'air et vous tournez le travail. Dans la première maille, je vais faire une diminution. Je pique dans la première maille, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil et je fais ma diminution. Voilà, maintenant je vais crocheter les 19 mailles serrées restantes. Voilà, 19 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 19 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 39, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais crocheter 18 mailles serrées individuelles. 1,
Et la 18e maille, il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le 39e rang et vous aurez à la fin 19 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 40, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Je pique dans la première maille, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil. Et je fais ma diminution. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles. Une. Et la 15e. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique dans la première, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième, je récupère le fil et je fais ma diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 40. Vous aurez à la fin 17 mailles serrées. Le rang numéro 41, vous allez commencer par faire une maille en l'air et vous tournez le travail. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles. Une. Et la 15e. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique dans la première, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil. Et je fais ma diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 41 et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 42, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 14 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 15 mailles serrées en tout. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 43, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maintenant 13 mailles serrées individuelles. 1, et la 13e maille. Il nous reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique dans la première, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième, je récupère le fil et je fais ma diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 43 et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 44, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Je vais piquer dans la première maille, je récupère le fil. Je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil et je fais ma diminution. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, la troisième. Je vous laisse terminer les 12 mailles serrées et vous aurez à la fin 13 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 45. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 1. Et la 9e. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Voilà. J'ai terminé le rang numéro 45 et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 46, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 1. Et la 9e. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 46 et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 47, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. 1. Et la 8e. Il me reste 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 47 et vous aurez à la fin 9 mailles serrées.
Le rang numéro 48, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. Une. Et la dernière, la septième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 48. Et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le rang numéro 49, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang 49 et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 50. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la dernière, la quatrième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 50 et vous aurez à la fin 5 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 51, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà. J'ai terminé le rang numéro 51 et vous aurez à la fin 4 mailles serrées. Le rang numéro 52, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail et là je vais faire 2 diminutions. Là j'ai 4 mailles. Je vais piquer dans la première maille, chercher le fil, piquer dans la deuxième maille, chercher le fil. Je fais ma première diminution. La deuxième diminution, je pique, je cherche le fil. Je pique dans la maille suivante et je cherche le fil et je fais ma deuxième diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 52 et vous aurez à la fin 2 mailles serrées. Le rang numéro 53, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Voilà. Maintenant, on va faire le contour noir. Regardez ici, comme j'ai fait ici. Voilà. Ça, c'est l'aile gauche. Regardez. Regardez, là, c'est un peu droit, donc c'est en haut. Et là, quand c'est un peu arrondi, c'est en bas. Vous le mettez en bas. Donc ici, là, on les crochette pareil. Après, on les positionne comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est l'aile gauche. Et ça, c'est l'aile droite. Donc ici, la bordure noire, là, on va la commencer par là. En haut, on fait le tour. Et après, on descend. Ici, on va commencer le contraire. On va commencer en bas. Comme ça. Après, en haut. Vous voyez? C'est la seule différence, en fait. Voilà. Donc là, je vais commencer en bas. Ici, j'ai commencé en haut. Et là, la bordure, je vais commencer en bas. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre le fil noir. Et je vais prendre aussi le fil chenille. Couleur noire. Vous voyez? Comme ça se voit pas. Alors, je vais piquer ici. Voilà. Je vais chercher le fil. Avant de faire un nœud, je vais mettre le fil chenille. Je le plie
en bas comme ça un peu. Et je vais faire la première maille en l'air. Voilà. Je vais piquer dans la même maille. Et je vais faire la première maille serrée. Voilà, on va faire tout le tour en maille serrée. Voilà, maille suivante. Je vais profiter également pour cacher ces fils en même temps. Voilà, maille suivante. Je pique. Une maille serrée. J'ajuste un peu ici. Voilà. Maille suivante. Maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. Voilà, je vais faire tout le tour en maille serrée. Voilà, je pique dans la maille suivante, une maille serrée. Vous voyez? Voilà, maille suivante, je pique et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique, une maille serrée. Maille suivante, je pique, une maille serrée. Vous voyez? Voilà, je continue. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, je pique, une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer toute cette partie là. Et en arrivant ici, on se retrouve parce qu'on va faire un picot ici. Voilà. Voilà, j'ai terminé toute cette partie. Et en arrivant ici en haut, on va faire un picot. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je vais piquer dans la maille serrée en bas. Je vais prendre les 2 brins. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai fait un picot. Vous voyez? Maintenant, je continue à travailler en maille serrée individuelle. Voilà, maille serrée. Vous voyez, je vais continuer à travailler en maille serrée ici. Maille suivante, je pique et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, je pique. Je vais cacher le fil en même temps. Maille suivante, maille serrée. Vous voyez? Maintenant, on va continuer à travailler en maille serrée tout le reste. Et regardez ici. Regardez, j'ai pas assez de fil chenille ici. Ce que je vais faire, je vais prendre un autre morceau et je vais les attacher ensemble. Regardez. Voilà, c'est attaché et je vais continuer à travailler en maille serrée individuelle. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici dans la première maille. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après. Voilà, et je tire. Ce fil là, je l'ai caché déjà, je vais le couper. Voilà. On a terminé les ailes supérieures. Vous voyez? Et si vous n'avez pas de fil chenille, vous pouvez utiliser le fil de fer. Voilà. Maintenant, on va faire les ailes inférieures. Regardez, j'ai déjà fait une partie.
Voilà. On va faire maintenant l'autre paire. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Voilà, je vais laisser la première maille. Je vais aller dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée individuelle. La première, je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Voilà, ça c'est le premier rang. Et vous aurez à la fin 3 mailles serrées. Le rang numéro 2, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 3 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire une augmentation. La première maille, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante et la dernière, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire dans la première maille une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Dans la dernière maille, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Voilà, j'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Voilà, maintenant je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Voilà, j'ai terminé le quatrième rang et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le cinquième rang, on va commencer par faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. 1 et la deuxième. Voilà, maintenant on va faire 8 mailles serrées individuelles. 1 et la huitième. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Voilà, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le cinquième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le sixième rang, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Voilà. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1 et la dixième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le sixième rang et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le septième rang, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Voilà, maintenant je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1 et la douzième. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le 7e rang et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le 8e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Voilà, maintenant je vais faire 14 mailles serrées individuelles. Une. Et la 14e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le 8e rang et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le 9e rang, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà, maintenant je vais faire 16 mailles serrées individuelles. Une. Et la 16e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Voilà. J'ai terminé le 9e rang et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez commencer par faire une maille en l'air et vous tournez le travail. Dans la première maille, vous allez faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant on va faire 18 mailles serrées individuelles. Une, 18 et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le 10e rang et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Le 11e rang, on va commencer par faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 20 mailles serrées individuelles. Une. Et la 20e. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, j'ai terminé le 11e rang et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant je vais faire 22 mailles serrées individuelles. Une. Et 22. Voilà, et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 12 et vous aurez à la fin 26 mailles serrées. Le rang numéro 13, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, maintenant je vais faire 24 mailles serrées individuelles. Une. Et 24. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une. Et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 13. Et vous aurez à la fin 28 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 14 au rang numéro 21, vous allez crocheter les 28 mailles serrées individuelles. Vous commencez par faire une maille en l'air et vous tournez. Vous faites le rang numéro 14, après une maille en l'air et vous tournez le rang numéro 15, ainsi de suite jusqu'au rang 21. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 22, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Au début, je vais commencer par faire une diminution. Je vais piquer dans la première maille, je récupère le fil. Je vais piquer dans la deuxième maille, je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté.
et je fais sortir le fil à travers ces 3 boucles. Voilà, on a une diminution. Maintenant, je vais faire 24 mailles serrées individuelles. 1 et 24. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez à la fin 26 mailles serrées. Le rang numéro 23, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà, maintenant je vais faire 22 mailles serrées individuelles. 1 et 22. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 24, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà, maintenant je vais faire 20 mailles serrées individuelles. 1 et 20. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 24 et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Le rang numéro 25, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 18 mailles serrées individuelles. 1 et 18. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 25 et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le rang numéro 26, vous allez crocheter ces 20 mailles serrées individuelles. Voilà, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter les 20 mailles serrées individuelles. Voilà, et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 27, je commence par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 16 mailles serrées individuelles. 1 et 16. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 27 et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 28, vous allez commencer par faire une maille en l'air et vous tournez le travail. Je vais faire maintenant une diminution au début. Voilà. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées individuelles. 1 et 14. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 28 et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le rang numéro 29, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà, maintenant je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1 et 12. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 29 et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le rang numéro 30, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà, maintenant je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1
et 10. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 30 et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 31, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. Une et 8. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 31 et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter les 10 mailles serrées individuelles. Voilà, une maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 33. Je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Une et 6. Il me reste 2 mailles à la fin et je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 33 et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 34, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Voilà, maintenant je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3 et la quatrième. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 34 et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le rang numéro 35, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 35 et vous aurez à la fin 4 mailles serrées. Le rang numéro 36, on va commencer par faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans ce rang, on va faire 2 diminutions. Je vais faire la première diminution et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 36 et vous aurez à la fin 2 mailles serrées. Le rang numéro 37, vous faites une maille en l'air et vous allez faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 37, il vous reste une maille. Vous allez faire une maille en l'air, vous allez couper le fil. Voilà. On a terminé l'aile inférieure. Maintenant, on va faire le contour noir, comme j'ai fait ici. Voilà, vous voyez? On va faire pareil. Pour cela, je vais prendre le fil noir et le fil chenille. Tout d'abord, je vais piquer ici. Là, c'est en bas, on a commencé avec 4 mailles en l'air. On va piquer ici. Je vais récupérer le fil noir. Voilà. Et je vais prendre le fil chenille. Je vais le plier un peu en bas comme ça. Pour le fixer. Voilà. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille. Je vais cacher ces fils en même temps, hein, en travaillant. Voilà. Ces 2 fils, je vais les cacher. Maintenant, je vais travailler en maille serrée tout le tour. Voilà. Maille suivante, je pique. Une maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Voilà, je vais faire tout le tour en maille serrée
individuelle. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Vous voyez? Maille suivante, je pique une maille serrée. Je pique, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà, je vous laisse travailler comme ça et en arrivant ici, on se retrouve pour faire le picot. Voilà, je suis arrivée en haut ici. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais retourner à la maille serrée. Je vais attraper les 2 brins. Voilà, et je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai fait un picot. Voilà, maintenant, je continue à faire des mailles serrées individuelles. Voilà, je pique une maille serrée. Je pique une maille serrée. Voilà, je pique une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais piquer dans la première maille serrée ici et je vais faire une maille coulée. Voilà, je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et je tire. Voilà. Ça, c'est les ailes inférieures. Voilà. Maintenant, on va coudre les ailes. Tout d'abord, je vais les placer. Je vais les fixer avec les épingles. Ça me facilite la couture après. Voilà, je vais prendre les ailes les ailes supérieures, pardon. Et je vais les épingler. Voilà. Maintenant, je vais épingler les ailes inférieures. Je vais mettre ça ici. Et l'autre paire, comme ça. Voilà. Vous voyez? C'est trop beau. Voilà, maintenant je vais prendre l'aiguille à laine et je vais commencer à coudre. Je vais commencer par les ailes supérieures. Voilà. Regardez, je vais prendre un morceau du corps.
et un morceau des ailes, de l'aile plutôt. Voilà, prenez votre temps. Voilà. Encore une fois, un morceau du corps. Et prenez avec un morceau de l'aile. Voilà, un morceau du corps avec un morceau de l'aile. Vous faites la couture dans la bordure noire là. Hein. Comme ça se verra pas. Voilà, un morceau du corps avec un morceau de l'aile. Voilà, encore un morceau du corps et un morceau de l'aile. Maintenant, je vais descendre comme ça et je vais coudre cette partie. Voilà. Un morceau du corps avec un morceau de l'aile. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais coudre cette partie. Voilà, j'enlève les épingles. Voilà, maintenant je vais faire un nœud ici. Voilà, et vous allez cacher le fil à l'intérieur.
Voilà. Vous allez couper ce fil. Voilà. J'ai cousu une paire d'ailes. Vous voyez, vous allez faire pareil avec celui-là. Vous allez coudre cette partie, après là, cette partie, après cette partie, comme j'ai fait ici. Voilà, je vous laisse continuer de coudre ça et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre, comme vous voyez. Voilà. Et quand vous allez coudre, essayez d'attacher ces deux morceaux ensemble, par là, et là, et là. Vous voyez? Et pas par là, là, vous laissez ici, parce qu'on va faire les vêtements. Vous voyez? Vous voyez le résultat? Voilà.